Charis Shalom everyone and welcome to the Christ Laboratory, a place of minds and lives transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Charis Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ, le frère Raphaël à votre service. Nous sommes en train de parler du thème le mariage selon Dieu et nous voyons le rôle des mariés. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5. Nous allons revenir au verset 21. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous, femmes, en particulier, chacune à son mari. Et cela par égard pour le Seigneur. Vous, femmes en particulier, soyez soumises, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même, la femme se soumet en toute circonstance à son mari. Je l'ai dit précédemment, nous allons voir la volonté de Dieu pour le mariage entre un homme et une femme. Loin des considérations humaines, du genre, lave les assiettes, lave aussi les marmites, aide-la, lave les habits, lave les enfants. Au-delà de ces considérations, qu'est-ce que Dieu a prévu dans le cadre du mariage? Donc, ici, l'apôtre Paul dit que le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église. Ça veut dire que toute femme, quelle que soit sa nationalité, qui dit craindre Dieu, doit être consciente que l'homme, son mari, est son chef. Et quand on dit son chef, c'est celui qui dirige, c'est celui qui donne la direction à suivre. Et j'aime souvent prendre l'exemple d'une entreprise où on a un patron, on a un chef. Le chef, quand il donne les directives, on ne les discute pas. À moins que ce qu'il demande de faire est contraire à la parole de Dieu, est contraire à qui nous sommes. Un peu comme on peut te proposer, je ne sais pas, d'entrer dans une secte, ou bien on va te dire, et déjà même ce n'est même pas une directive. Moi, je parle de directive dans le cadre du travail. Personne ne discute avec le boss. Dans le cadre du travail, je précise encore. Ce qu'il demande de faire, c'est ce qu'on fait. Et la femme qui travaille dans une entreprise, elle respecte, elle est obéissante au chef. Mais à la maison, on dit pourquoi je dois lui obéir? Est-ce que c'est Dieu? C'est un homme, il est fait de chair comme moi. Donc je ne suis pas obligé de faire ce qu'il veut. Non. La Bible dit, il est le chef. Il est le chef comme Christ est notre chef à nous. L'homme est le chef de sa femme. Et j'ai dit, mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Donc de la même façon que l'Église, tous ceux qui ont cru à Dieu, se soumettent à lui, de la même façon la femme doit se soumettre. Et se soumettre simplement, c'est quoi? C'est se laisser guider, se laisser diriger, se laisser aller par Dieu. Obéir à son mari, faire ce que son mari lui demande de faire. Parce que l'apôtre Paul insiste sur en toutes circonstances. Et justement, là, on parle de mariage chrétien. Donc, de deux personnes qui croient au Seigneur Jésus. De deux personnes qui disent aimer le Seigneur Jésus. Bon, excusez-moi si je dis disent aimer. Parce que quand je dis disent aimer, c'est justement deux personnes peuvent avoir cru au Seigneur Jésus, mais ne connaissent pas ce que le Seigneur Jésus a prévu pour le mariage. Alors,
la femme doit se laisser diriger, doit se laisser guider, doit se laisser aller à son mari. Parce qu'elle doit considérer que son mari représente Christ. Et d'où vient-il que celui qui dit qu'il s'est abandonné à Christ résiste à Christ ou alors ne se soumet pas à Christ? Ce serait contradictoire de dire que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur et de ne pas faire ce qu'il me demande de faire. Donc de la même façon, la femme, lorsqu'elle a son mari, elle doit toujours se rappeler qu'il est le représentant de Christ. Par conséquent, elle doit lui être soumise. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. L'ordre qui est donné au mari, c'est d'aimer. D'aimer comment? Comme Christ a aimé l'Église. Et il ajoute en disant, il a donné sa vie pour elle. Donc, comment Christ a aimé l'Église? En donnant sa vie. En se sacrifiant, en se livrant à la croix pour l'Église. Et dit de la même façon, les maris, ou bien le mari doit aimer sa femme. Ça veut dire prêt à tout pour sa femme. Prêt à se sacrifier pour sa femme. Et là-bas, aimer sa femme ne dépend pas de son comportement, ne dépend pas de son attitude. Parce que rappelons-nous, la Bible déclare que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour des impies, pour nous. Ça veut dire que quel que soit le comportement qu'elle pourrait adopter, la parole de Dieu nous dit, homme, mari, d'aimer nos femmes. En fait, comment est-ce que nous avons pu aller les prendre dans leur famille pour venir les détester ou bien pour venir les tuer dans le foyer? Non. La parole de Dieu, le Seigneur Jésus, Dieu dit aimer, d'aimer. En dépit de leurs attitudes qui pourraient être parfois désagréables, mais nous devons aimer parce que nous-mêmes, quand nous étions des pécheurs, nous étions désagréables, mais lui s'est sacrifié pour nous. Lui s'est livré pour nous. Il nous a aimés. Alors nous devons également aimer nos femmes. En dépit, j'insiste encore, de leur comportement. Nous devons les aimer. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Verset 27. Il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Je voudrais revenir dans un contexte bien précis. Nous pouvons le voir, je crois, dans Matthieu 22, où on nous parle des noces. En fait, je veux illustrer ce verset, le verset 27, où il a voulu se présenter cette église à lui-même rayonnante. Et nous l'avons vu concernant le thème sur le jardin d'Éden, dans Genèse, le chapitre 2, où quand Dieu a enlevé la côte d'Adam pendant qu'il dormait, et a fait Ève, quand il a présenté Ève à Adam, il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Dans Matthieu 22, Jésus raconte justement les noces. Et là, nous voyons que celui qui voulait prendre femme était accompagné de ses amis, de sa parenté, et il se rendait chez la belle famille et ses amis le laissaient et allaient attendre au lieu de la cérémonie
où les festivités devaient avoir lieu. Et quand le futur marié et la future mariée allaient vers le lieu des festivités, il y avait comme une cohorte, il y avait comme une haie, voilà autant pour moi, une haie d'honneur où des gens applaudissaient, on criait et on célébrait parce qu'il devait y avoir l'union entre deux personnes et on faisait une grande fête. Une grande fête, le couple avait déjà une chambre leur était réservée, on avait mis un drap blanc et, et ils devaient aller coucher ensemble et après, on devait regarder si la fille était vierge parce que on devait voir, si elle était vierge, on devait voir le sang sur le drap blanc et on devait présenter ça aux gens pour dire que c'est une bonne union, c'est bon. Ils peuvent faire route ensemble, faire chemin ensemble. Donc, si vous remarquez, même dans les célébrations des mariages, c'est la femme qui est mise en avant. Elle est mise en avant parce que elle est rachetée, elle a été prise d'une famille pour être, on va dire, libre, même si elle va dépendre de quelqu'un d'autre. Mais c'est l'image, en fait, voilà, de l'Église, là, de nous qui étions des pécheurs, qui étions sous l'emprise du péché. Et Christ nous a libérés du péché pour nous amener à son admirable royaume de lumière, pour lui appartenir. De la même façon également, quand l'on va prendre une femme chez ses parents, c'est un peu comme pour la délivrer, parce elle ne pouvait pas se mouvoir comme elle voulait. Maintenant qu'elle est dans son foyer à elle, elle est libre de choisir son menu. C'est elle qui choisit son menu. C'est elle qui décide quand elle lave les assiettes, quand elle lave les marmites. En fait, c'est elle qui décide de tout. Alors qu'à la maison, on lui imposait des règles quand elle était dans sa famille. Donc, c'est une forme de libération et c'est pourquoi il y a la fête, il y a la joie parce que cette femme était comme en prison. Maintenant, elle est libre, elle est libérée. Il y a la célébration, il y a la joie, il y a les you-you, il y a tellement de joie. Et elle est belle, elle est étincelante ce jour-là. Vous allez remarquer que le jour du mariage, la femme, waouh, elle est extraordinaire. Bon, même si parfois les make-up qu'on fait ne la reconnaît plus. Bon, mais elle brille, elle est rayonnante. Alors, il dit, verset 28, voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. La preuve justement, c'est parce qu'ils ne sont plus deux, un seul. De la même façon que nous sommes unis à Jésus-Christ, nous sommes un avec Christ. Ce qui arrive à Jésus-Christ nous arrive. Ce que Jésus-Christ est, nous le sommes. Ce qu'il a, nous l'avons. Ce qu'il peut faire, nous pouvons le faire. De la même façon, quand l'homme s'est uni à sa femme, ils ne forment qu'un seul. Ça veut dire que s'il fait du mal à sa femme, il se fait du mal à lui-même en fait. Il se fait du mal à lui-même. Et la vérité, c'est que même quand un homme a, je sais pas, puni ou alors fait du mal à sa femme, même si lui, il avait raison, il a mal, il ressent un mal après l'événement, après la circonstance qui s'est produite, justement parce qu'ils ne font qu'un. Il dit, car personne, le verset 21, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Donc, ce n'est pas possible que tu ailles prendre une femme, que tu ailles véritablement, tu allais la prendre parce que tu l'aimais, tu voulais qu'elle t'appartienne maintenant, et tu la hais quand une fois que tu es à la maison avec elle. Il dit, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Vous voyez? Donc, l'homme qui a pris une femme, il est clair que s'il a pris cette femme, c'est parce qu'il l'aimait. Et parce qu'il l'aimait, il est prêt à tout. Tout ce qu'il a, il le mettra pour le bonheur
voilà, la joie de sa femme, de son épouse. Verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet du Christ et de l'Église. Quant à vous, que chacun aime, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Maintenant, je voudrais aborder le, 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 le sujet de aimer. Je voudrais parler du mot aimer. Le mot aimer, je le dis parce que je pense que beaucoup de femmes vont se retrouver. Parce que les femmes aiment dire, tu ne m'aimes pas assez à leur mari, tu ne m'aimes pas assez, tu ne me prouves pas que tu m'aimes, tu ne me montres pas que tu m'aimes. Je veux les preuves, je veux que tu me démontres chaque fois, je veux que tu me surprennes, je veux que tu fasses des choses qui vont me témoigner de ton amour. Et en fait, elles ont leur façon à elles de voir l'amour. Elles veulent avoir des preuves pour elles qui vont les rassurer de l'amour que leur mari a vis-à-vis d'elles. Maintenant, je vais justement m'arrêter sur ce thème aimer, justement pour faire le lien entre Christ et l'Église et le mari et la femme. Un homme m'avait dit, nous avait dit une fois que lui savait que le fait d'aller prendre sa femme chez ses parents, d'avoir payé la dot et de l'avoir mise chez lui, d'avoir un bon travail, venir donner son salaire à sa femme, était suffisant. Il ne comprenait pas quelle autre preuve d'amour elle voulait. Et quand il a commencé à dire, à souvent lui dire « je t'aime », il a réalisé que, waouh, ça lui plaisait tellement. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que nous, en tant que chrétiens, la Bible nous dit que Dieu nous prouve son amour. Dieu nous montre son amour en ceci que, quand nous étions encore pécheurs, il est mort. Il s'est sacrifié, il s'est livré pour nous. Il a donné sa vie. C'est la preuve de l'amour. En d'autres termes, maintenant du point de vue homme-femme, la preuve que cet homme vous aime, c'est qu'il est déjà allé vous prendre dans votre famille. Il a bravé ces obstacles de la dot. Parce que j'appelle ça obstacle dans ce sens que il y a une certaine liste qui lui est imposée. Alors, il a bravé cela pour vous amener chez lui, pour faire de vous sa femme. Et c'est une grande preuve d'amour. Je parle bien du cadre chrétien. Parce que d'aucuns me diront, non, il y a des gens qui vont prendre pour... Je parle du cadre chrétien, des personnes qui aiment Dieu. Et moi, j'aime souvent poser la question de savoir, mais quand nous prions, nous avons des attentes, nous avons des besoins, nous sommes l'épouse de Christ. Nous avons des attentes, il y a des choses que nous voulons. Nous ne les avons pas comme nous voulons au moment où nous voulons. Et surtout même qu'on nous rétorque que c'est comme lui veut, pas comme nous nous voulons. Alors si c'est comme lui veut, pas comme nous nous voulons, mais d'où vient-il que la femme veuille qu'on lui témoigne de l'amour d'une certaine manière comme elle veut? Et n'a pas de problème en quelque sorte, ou alors n'a pas le choix quand Dieu décide du moment où il lui accorde ce qu'elle voulait ou ce qu'il voulait. Qu'est-ce que je veux simplement dire, c'est que Dieu nous aime parce qu'il veut, en fait, il veut notre bonheur, il veut notre joie. Et parfois, ce qu'il fait à notre endroit ne nous plaît pas. Et souvent, c'est à la fin qu'on se rend compte qu'il a vraiment fait ça pour notre bien. Et on le voit dans Romains 8, le verset 26, où il dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein.
Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le mari peut ne pas vous prouver, vous montrer comme vous voulez, mais il vous aime et peut-être pas comme vous voudriez, mais il vous aime. Restez connectés pour la fin de cette vidéo.